les amis, je suis en train de rentrer chez moi et sur la route qui amène chez moi, il y a un arbre avec des fruits bizarres dessus qui ressemblent un peu à des fruits d'aulne, mais qui ne sont pas du tout des fruits d'aulne. Ce sont des fruits de liquide ambar, donc pas liquide ambar en 3 mots, hein, mais liquide ambar en un seul mot. C'est un fruit d'un arbre, l'arbre le liquide ambar. Je vais vous montrer ça tout de suite, on va arriver devant. Voilà l'arbre en question. Il y en a un autre en face ici qui a plus de feuilles. Il y a encore un ici, et au sol, on a les fameux fruits que vous voyez là, qui sont les fruits de liquide ambar. Ces fruits-là peuvent être utilisés en aquariophilie. On va en ramasser quelques-uns. Alors voilà à quoi ça ressemble. Et bien sûr, je cueille les fruits qui se trouvent sur les arbres. Je ne cueille pas les fruits qui sont par terre, parce qu'ils peuvent être abîmés, salis par la pluie, par les gens qui marchent dessus. Donc j'ai récupéré des fruits qui étaient sur l'arbre. Et on va aller nettoyer tout ça. Je vais vous montrer. Donc il y en a un peu partout là dans la rue où j'habite. C'est très boisé. J'habite derrière un petit jardin. Et c'est très boisé. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. On va aller laver tout ça, puis on va voir un peu ce que ça donne. Voilà, donc j'ai récupéré les fruits du liquide ambar, ça s'appelle comme ça, hein, c'est le nom de l'arbre. Donc ça ressemble un petit peu à... L'arbre est très reconnaissable puisque les feuilles sont équivalentes à des feuilles d'érable, sauf qu'elles sont très rouges à cette période de l'année, donc on le reconnaît facilement. L'arbre, il y a encore des feuilles dessus et les feuilles sont d'un rouge rose très intense. Voilà le fruit à quoi il ressemble, il est suspendu par sa tige. Donc j'en ai ramassé quelques-uns. Et maintenant, on va les faire bouillir pour retirer les impuretés. C'est parti. Donc on prend tout ça et on met ça dans la casserole. Et on revient tout à l'heure quand tout ça sera entièrement nettoyé. Voilà. On met tout ça dans la casserole. Et puis on va couvrir et on va revenir quand tout ça sera OK. Donc ce fruit a les mêmes vertus que les fruits d'aulne. On peut le mettre dans l'aquarium pour adoucir le pH, puisque ça va relâcher du tanin. On peut également les mettre dans des bacs à crevettes, puisque les petites interstices qu'il va y avoir à l'intérieur sont de bons refuges aussi pour la microfaune. Donc voilà, c'est un fruit qui est très reconnaissable par sa forme. On a tout ce qu'il faut dans la nature. C'est pas la peine d'aller acheter ça dans les magasins spécialisés, parce qu'ils vous vendent ça aux alentours de 5 € les 10 ou les 15. Et voilà, on peut les ramasser dans la nature, comme les fruits d'aulne, comme les feuilles de chêne. Maintenant, je ne sais pas si les feuilles de cet arbre-là peuvent être utilisées en aquariophilie, parce qu'elles sont quand même très rouges. Mais je ne pense pas qu'elles dégagent beaucoup de tanin. Mais il y a d'autres feuilles qui sont utilisables en aquariophilie. Donc là, on voit déjà que l'eau est un peu jaune. On voit qu'elle commence à jaunir. Donc la preuve que ça libère du tanin, hein. Regardez. Dans la cuillère, l'eau est vraiment brun, marron, orange, jaune. Voilà, ça fait environ un quart d'heure que c'est dans l'eau, bouillante, au maximum puissance maximum sur le feu. Je vais arrêter là. Je pense que ça suffit. Ça libère pas mal de tanin. Le but, effectivement, c'est de conserver quand même un peu de tanin pour les aquariums. Donc on ne va pas les faire bouillir non plus pendant 1 heure, sinon on perdrait tout le tanin. Maintenant, on va les laisser refroidir et on jettera l'eau une fois que ce sera bien refroidi. Voilà, les fruits de liquide ambar ont été bouillis, rincés à l'eau. Maintenant, on va les faire sécher à l'extérieur. Donc, je vais les mettre sur ma terrasse pour qu'ils puissent sécher tranquillement. Et puis, on verra demain matin ce qu'il en est.